Oh, hello, my dear friends. Welcome to le tuto de Vito. Le prof qui en fait beaucoup, vous avez vu cette intonation? Ah, on sent les années de pratique. Ben oui, aujourd'hui, je vais vous apprendre plein de choses sur l'intonation. Cette science très inexacte, beaucoup de gens cherchent à trouver l'intonation. Il y en a qui cherchent beaucoup et il y en a qui cherchent longtemps. Et d'autres, bizarrement, qui arrivent très bien à faire varier leur voix, à faire des montées, des descentes. Quoi qu'il en soit, ça s'apprend. Ça prend un peu de temps, mais il faut vraiment pas stresser avec ça. Il faut surtout essayer de s'amuser. Alors je vais vous montrer comment vous amuser avec votre voix pour avoir un anglais qui sera de plus en plus authentique. Allez, suivez-moi, c'est parti, let's go! Pour bien parler anglais, qu'est-ce qu'il faut? Si vous posez la question autour de vous, on va vous répondre pour parler une langue vivante, il faut apprendre plein de mots, il faut apprendre des règles de grammaire, c'est souvent ça qui vient. Et en fait, c'est pas si vrai, évidemment, il en faut. Mais un aspect de la langue qu'on met souvent de côté, c'est l'intonation. L'intonation, c'est le fait de faire varier donc la hauteur de sa voix, c'est de jouer avec la langue comme d'un instrument de musique très aigu et puis parfois très grave. Faire varier pour mieux communiquer, pour exprimer une intention. Parce que l'intonation, c'est pas au hasard, ça a un but précis, ça sert à quelque chose. C'est vrai que c'est assez joli, mais ça a quand même un objectif. Alors il est vrai que l'accent britannique, l'accent que j'ai, moi personnellement, peut-être vous aussi, que l'accent britannique est très chantant, ça va dans tous les sens, ça monte, ça descend, et ça peut vous paraître un peu bizarre, pas simplement parce que notre langue française est très monocorde. D'accord ? On parle très souvent sur le même ton de voix, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intonation en français. D'accord ? On l'a parfois à certains moments, surtout quand on est étonné ou quand on pose une question. Mais en anglais, c'est vraiment très 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 courant et ça fait partie de la musique de la langue. Alors, on va voir plusieurs manières de jouer avec l'intonation. On va commencer avec l'intonation qui descend. Falling intonation. Alors très souvent, comme dans beaucoup de langues d'ailleurs, le français aussi, l'intonation descend à la fin d'une phrase. D'accord ? Ça c'est un principe de base. L'intonation descend à la fin d'une phrase. Donc on baisse la voix quand on a terminé de parler. C'est très utile quand on fait une déclaration, ok ? Par exemple, Scotland is a beautiful place. Scotland is a beautiful place. Beautiful place. Beautiful place. Très utile également l'intonation descendante quand on donne un conseil ou même quand on donne un ordre. Alors un conseil par exemple, Oh my God, you should see a doctor. You should see a doctor. Un ordre, alright, move on, move on, stay there, don't move, don't move. L'intonation descend. Troisièmement, ça va peut-être vous paraître surprenant, mais l'intonation en anglais descend très souvent quand on s'exclame, quand on exprime une émotion. Oh, I can't believe it, I can't believe it. No way, no way, no way. You must be joking. You must be joking. Vous voyez, ça descend. You must be joking. Oh, what a shame. What a shame. Ok ? Quand on s'exclame de cette manière, l'intonation a tendance à descendre. Alors évidemment, vous allez toujours trouver des situations où ça marche pas. Mais j'essaye vraiment de vous donner des tendances, d'accord ? Pour que vous compreniez un petit peu à quel moment faire monter, à quel moment faire descendre. Quatrième moment où l'intonation a tendance à descendre, c'est dans les questions. Mais pas n'importe quelle question, les questions qu'on appelle ouvertes. Alors une question ouverte, c'est souvent les questions qui commencent par WH ou H. Par exemple, Who is your favorite actor? Who's your favorite actor? Where are you from? Where do you live? Where do you live? What is the capital of Germany? What is the capital of Germany? Ça redescend, ça plonge vers le bas. Donc quand on pose une question ouverte, c'est-à-dire une question qui attend tout type de réponse, on fait descendre l'intonation. Ok, maintenant on va voir dans quel cas l'intonation a tendance à monter. D'accord ? Il y a plusieurs cas de figure, ce ne sont pas les seuls, j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des questions en WH, qu'on appelle les questions ouvertes.
Qu'en est-il des questions fermées? Justement, les questions fermées en anglais, donc c'est les questions qui attendent une réponse en yes ou no. C'est pour ça qu'on appelle ça fermé, il n'y a pas beaucoup le choix. Donc ces questions-là attendent une intonation montante. Bon, imaginez quelqu'un qui vous dit « Oh, I really like pizza with sugar. » Do you? Do you really? Do you really like pizza with sugar? Vous voyez? Do you? Do you really? Et donc, on part vraiment sur une base assez basse. Do you? Do you? Do you really? Et dès que vous allez rajouter un élément à cette même question, ce sera une occasion supplémentaire de monter, de monter la voix. Do you? Do you really? Do you really like pizza with sugar? Sugar? Alors, faut pas vous sentir bête, d'accord? Je vous imagine déjà en train de répéter Do you? Do you really? Avec une voix super aiguë. Mais c'est comme ça, d'accord? Alors, il faut pas hésiter à en faire des tonnes, quoi. Allez-y, enfin, on est entre nous, voyons, il y a personne qui nous regarde. Allez-y, quoi. C'est la meilleure manière d'y arriver, c'est de répéter et d'essayer d'imiter, en fait, l'intonation, quitte à paraître un peu ridicule, mais on s'en fout. Le ridicule ne tue pas, sinon on serait mort depuis longtemps. Et moi surtout. Alors, d'autres exemples avec des questions fermées qui montent. Vous appelez quelqu'un et vous n'êtes pas sûr qu'il vous entende. Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, did you see that? Did you see that? Did you go to the cinema yesterday? Alors, deuxième situation où l'intonation monte, c'est souvent quand on exprime la surprise. Quand on est surpris. D'ailleurs, en français, c'est un peu la même chose. What? Are you serious? What? You went swimming today? But it's freezing cold outside. You went swimming today? Vous sentez? You went swimming today? You went swimming today? C'est cette variation, en fait, entre le très aigu et le très grave qui rend votre langue authentique. You went swimming today? Faut y aller à 100%, 200%, faut pas avoir peur, quitte à en faire trop. Mais vous allez voir que vous allez expérimenter cette intonation. Et cette intonation, elle se vit, elle s'expérimente, il faut tester les choses. Et souvent, il faut se servir d'un modèle. Donc, allez-y, je serai votre modèle. You really? Oh my God! Are you serious? For real? Troisième cas de figure, quand on demande une confirmation, quand on n'est pas très sûr de ce qu'on a entendu et qu'on souhaiterait avoir la confirmation de la personne qui nous parle. What did you say? What did you say? Sorry, can you say that again? Can you say that again? Alors, ça existe aussi beaucoup dans les question tags. Si vous ne savez pas ce que c'est que le question tags, je vais vous mettre une vidéo là que j'avais faite il y a longtemps, au début de ma chaîne, mais qui va vous remettre à niveau. Donc les question tags, c'est donc ces petites questions qu'on met à la fin d'une affirmation pour attendre l'approbation de la personne qui est en face. Vous êtes dans un beau restaurant et puis vous voulez savoir ce que l'autre en pense. Oh, it's a really fancy restaurant, isn't it? It's a really fancy restaurant, isn't it? Isn't it? You haven't been to England, have you? You haven't been to England, have you? Vous avez des jeunes enfants et vous sentez qu'ils ne sont pas brossés les dents le matin. Ça parle d'expérience. You didn't brush your teeth, did you? You didn't brush your teeth, did you? Did you? Alors, dernière situation où l'intonation monte. Alors ça, je trouve que c'est vraiment efficace. C'est quand on fait des listes, vous savez. Par exemple, quand vous êtes en train de faire une recette, ou je sais pas, où vous allez au supermarché, vous avez une liste de courses, vous avez besoin de ça et ça. Okay, for a full English breakfast, I need bacon, eggs, I need bacon, eggs, baked beans, and sausages. Et à la fin, boum, ça redescend. Donc on essaye en fait de reproduire ça ensemble si vous voulez. I need bacon. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. On est entre nous. I need bacon, eggs, baked beans, and sausages. Ok? Vous voyez un peu? Donc, à chaque fois que vous faites une liste comme ça, même pour un gâteau par exemple, flour, eggs, and sugar.
Flour, eggs and sugar. And sugar. Allez, on va terminer avec un cas de figure où ça monte et ça descend. Ok? Ça monte et ça descend. Alors, il y en a deux que j'ai remarqué. Alors, il y en a forcément beaucoup plus, mais quelque part, je pense que ça sert à rien de tout lister. Je pense que c'est important d'avoir des exemples en tête et après d'expérimenter. Alors, à quel moment ça monte et ça descend? Alors, moi, j'aime bien expliquer à mes élèves que, de manière générale, quand on a un mot de 2 syllabes, et que c'est un mot important dans la phrase, qui a du sens, qui est porteur de sens, c'est possible d'expérimenter l'intonation montante puis descendante avec ce mot-là. Donc par exemple, prenez la phrase suivante, je vais vous l'écrire, d'accord? Je vous laisse la lire. Donc essayez de voir dans cette phrase-là quels sont les mots qui sont porteurs de sens. First thing I do in the morning is to have a shower. First thing. Donc là, on a 2 mots, on insiste, on monte sur le premier et on descend sur le deuxième. Ce sont 2 mots vraiment importants dans la phrase. First thing. Ensuite, on a morning. Dans morning, 2 syllabes, c'est un mot porteur de sens parce qu'on dit quand ça se passe. First thing in the morning. First thing I do in the morning. First thing I do in the morning. Morning, 2 syllabes, on va monter sur la première et on descend sur la deuxième. Morning. First thing I do in the morning is to have a shower. Is to have a shower. Shower. D'accord? Shower, 2 syllabes. Shower. Shower. First thing I do in the morning is to have a shower. Et vous voyez, le fait de monter et de descendre sur les mots de 2 syllabes, en fait, alors, on peut peut-être pas le faire systématiquement, mais amusez-vous à le faire et je vous assure que votre accent tout d'un coup va devenir un peu chantant et vous allez passer pour des Anglais. Deuxième cas de figure où là c'est vraiment ultra évident, c'est quand vous proposez un choix à quelqu'un. What would you like to drink? What would you like to drink? Vous avez vu, l'intonation descend dans ma question parce que c'est une question en WH. What would you like to drink? Tea? Tea or coffee? Tea, donc ça monte, tea or coffee? Coffee. Ok, donc là on a une intonation qui monte pour le premier élément et une intonation qui descend dans le deuxième. What team do you support? Manchester City or Manchester United? Manchester City or Manchester United? Vous voyez un peu l'idée? Tell me about you. Are you an early bird or a night owl? Are you an early bird or a night owl? Ok? Donc, faites varier l'intonation en montant dans le premier élément et en descendant dans le deuxième. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y aurait sans doute, et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai l'impression que ça suffit en fait pour commencer à pressentir les choses. Et l'idée, c'est vraiment de vous faire confiance, d'expérimenter. Je sais, je le redis, mais il n'y a que ça. Habituez-vous à cette musique. Faites-la même parfois sans les mots. Juste avec la bouche. Vous voyez, ça paraît un peu stupide comme ça, mais je vous assure que c'est comme de la musique. Si vous avez joué de la musique, vous allez comprendre. On s'entraîne, on joue, on fait des fausses notes à certains moments, on cherche sa voix. D'accord? Je crois que c'est vraiment ça important. Chercher sa voix avec un X, mais avec un E également. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir de sa voix pour mieux communiquer. D'accord? La communication, ça n'est pas que le mot, ça n'est pas que la tournure grammaticale, c'est aussi ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est vraiment utiliser son corps et sa voix, les gestes évidemment, mais pour être plus convaincant et pour vraiment faire comprendre à l'autre ce qu'on souhaite dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas toujours à mettre un petit pouce, à venir vous abonner à la chaîne évidemment et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Merci encore pour votre soutien, vos messages. Laissez-moi un message pour me dire si ça vous a plu. Donnez-moi des suggestions de vidéos si vous voulez que je traite un tuto en particulier. Je suis tout oui et je me régale à chaque fois de faire ces vidéos. Thank you so much. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye. Cheers.